Cher Monseigneur Hervé Grandjean, vicaire épiscopal, directeur du sanctuaire Notre-Dame du Perpétuel Secours à Chalon, Monseigneur Abonassi Julien, vicaire épiscopal et chancelier du diocèse, chers confrères dans le sacerdoce, chers religieux et religieuses ici présents avec nous, particulièrement, nous saluons la présence des sœurs du cardinal Sancha, des sœurs de la Charité. Très chers parents et amis, des futurs lecteurs et acolytes, et aussi parents et amis, des impétrants au niveau de la candidature au sacerdoce. Très chers séminaristes, distingués, pétendi, autorités notables présents ici avec nous, chers candidats au ministère institué, chers paroissiens de Chalon, frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Le Seigneur préparera un festin, il essuiera les larmes sur nos visages. Et ces jeunes qui sont assis devant nous veulent dire, me voici Seigneur. Je viens pour faire partie des invités, mais aussi pour accomplir ta sainte volonté. Nous sommes ce matin rassemblés à ce 28e dimanche ordinaire de l'année A pour célébrer l'Eucharistie et procéder à la collation des ministères. En même temps, pour recevoir, pour écouter la profession fidèle, la profession de foi de certains de nos jeunes qui suivent le séminaire, et enfin pour recevoir la pétition, donc la pétition aux ordres, la demande aux ordres de certains d'entre eux. Vous savez, le temps de formation au séminaire et dans le diocèse, ce temps est ponctué d'étapes différentes au niveau de l'itinéraire formatif, éducatif de ces jeunes qui se sont sentis appelés par le Seigneur, qui ont compris qu'ils ont reçu un appel, qu'ils sont habités par une vocation, ils sont appelés à une ordre de mission. On ne devient pas prêtre du jour au lendemain au niveau de l'Église catholique. On devient prêtre en se préparant. On va dans un séminaire. Le séminaire vient du verbe séminare, qui nous donne semer la semence qui est jetée. On se sent appelé, on se rend disponible, on est envoyé à ce lieu qui s'appelle séminaire pour un temps de formation en philosophie et en théologie. Et la formation ne constitue pas seulement les études qu'on doit profiter de ce temps béni pour faire, pour accomplir, mais la formation est aussi une formation constituée à 4 dimensions. La dimension spirituelle, la dimension humaine, la dimension communautaire et pastorale, et enfin la dimension intellectuelle. Le prêtre qui doit devenir un alter Christus, un autre Christ, il doit se préparer en profondeur. Il doit grandir en spiritualité, en humanité. Il doit connaître le savoir pour grandir en savoir-faire, en savoir-être, en savoir-vivre, en savoir se relationner, se rapporter avec les autres. Mais aussi pour savoir comment devenir un vrai pasteur au milieu du peuple. Puisque quand il va être donné, il va devenir le Christ pasteur. Nous le disons ainsi, ils vont incarner la persona Christi capitis. C'est la personne du Christ, mais la tête du Christ au milieu de la communauté. Et pour être le pasteur, comme nous disons, pastores d'âme oblige, je vous donnerai les pasteurs, devenir des pasteurs selon le cœur de Dieu. On a besoin de ce temps de rencontre avec le Christ, de ce temps de formation, de ce temps d'éducation spirituelle, et d'éducation humaine, éducation intellectuelle, communautaire et pastorale. Et parmi tous ces
cette formation, on a aussi besoin de ce que nous appelons la caritas pastoralis. On a besoin d'une formation à la charité pastorale. On peut être un prêtre consacré, mais s'il manque le cœur, s'il manque la dimension de la charité pastorale, on peut passer à côté de cette noble et belle vocation. Donc nous sommes rassemblés ce matin pour cette raison-là. Dans cette atmosphère joyeuse et festive, où le Seigneur prépare pour nous ce banquet de noces, chacun, et pas seulement ceux qui vont faire cette part ce matin, mais chacun de nous, comme assemblés, comme chrétiens, comme baptisés, nous sommes appelés à écouter, à entendre l'appel du Seigneur à participer à son banquet. Et chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous vivons déjà une belle parabole de ce banquet. Nous anticipons ce banquet. Dans la liturgie, nous vivons ce que nous aurons à vivre dans ce que nous appelons les temps eschatologiques, les choses ultimes, les choses qui vont en fait clôturer l'histoire de l'humanité. Et déjà donc, invité à se revêtir également de cette parure mystique, de ce vêtement mystique, qui est un vêtement de beauté, qui est un vêtement de bonté, qui est un vêtement de tendresse, qui est un vêtement d'humanité profonde. Comme on disait dans les Actes des Apôtres, sur l'île de Malte, on a rencontré des gens qui avaient une grande humanité, une humanité vraiment belle. On a besoin que non seulement les prêtres, mais que nos communautés soient habitées par des gens qui sont pétris et pénétrés d'une belle et solide humanité. Il faut se revêtir donc de cette parure mystique. Il faut comprendre qu'on est invité à un pacte d'amour avec Dieu, à un pacte d'alliance, à une alliance d'amour avec lui. Cela signifie qu'on doit déjà, en ce temps, ici et là, ici et en ce temps-là, là où nous sommes, nous devons anticiper la pleine communion que nous aurons finalement à vivre avec Dieu. La béatitude finale, on ne doit pas seulement l'attendre après la mort, mais déjà sur cette terre, on doit pouvoir l'anticiper. Donc il s'agit des noces de l'agneau. Le banquet des noces de l'agneau est un des régals, un des cadeaux, avec des cadeaux, le régal par excellence que Dieu puisse nous offrir. Et nous devons le comprendre ici pour que nous vivions déjà au cours de cette vie une relation responsable, c'est-à-dire une relation de mariage, une relation d'époux et d'épouse avec Dieu. Et une relation responsable, une relation qui est vraiment profonde, une relation définitive et authentique, pure, une relation qui est belle, une relation qui est transparente, qui permet que nous venir et que nous-mêmes, comme église épouse, et chacun de nous avec notre âme, nous représentons aussi l'épouse du Christ et que nous avons fait ça tout nous-mêmes à dans toute transparence. En fait, tous, nous sommes conviés à porter non seulement le vêtement, mais aussi à écouter la voix de l'appel du Seigneur, à écouter cet appel que jour après jour Dieu nous lance. Nous sommes invités à épouser l'esprit de fête. Dans une société, l'esprit de fête, là, tout le monde se tristesse et avance, tout le monde se jérémie, se plaint, tout le monde se sous l'esprit de critique, de manquer l'esprit de fête, l'esprit festif, et les communautés, au lieu de nos lieux de joie, de pardon, de paix, de réconciliation, et les communautés, comme on sent le petit fait. Communauté, côté ce désespoir qui a triomphé. Et c'est pour ça, on va attendre ces derniers moments, au moment peut-être si nous n'avons pas parler de ces fêtes pour la fête de la ciel, mais depuis qu'on y est, on demande nous pour l'habituer, profiter des petites joies de la vie. C'est pas vrai que mon Dieu va tout le temps, c'est la guerre de la souffrance, mais mon Dieu va pour nous comprendre, saisir petites joies, ça, goûter, des saveurs, pour nous préparer le cœur, dans l'esprit, nous, corps, nous, pour une réalité finale là, condition faite totale capitale. Cependant, le Seigneur nous dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. De nombreux appelés, mais très peu de personnes acceptent de le Christ, fidèles laïci, les fidèles laïci. Christ nous dit que tous, nous sommes devenus chrétiens à partir de notre baptême.
c'est parce qu'on est baptisé qu'on peut devenir prêtre, qu'on peut se sentir appelé pour se faire religieux. C'est parce qu'on était baptisé qu'on peut devenir prêtre et évêque, et même pour certains, dans le cas où Dieu a choisi quelqu'un pour devenir pape. Cela signifie tous les baptisés, tous les fidèles du Christ, nous sommes appelés à répondre avec dévouement, avec le don le plus total de soi, avec une générosité radicale et en même temps avec une gratuité diligente et gratuite. Une gratuité, disons, presque urgente pour chacun de nous. L'amour qui a porté Dieu à nous appeler à participer au banquet royal ne peut que se payer par l'amour. L'amour ne se paye que par l'amour. C'est pour notre façon de payer ça. À Dieu qui nous appelle, Dieu attend que nous déposions dans le corbeil de l'Église, dans le corbeil du ciel, que nous déposions notre oui, et chacun doit pouvoir prononcer son oui, qui est un oui personnel. Et c'est le responsable pour accompagner les séminaristes, quand ils ne sont pas au séminaire, ou même quand ils sont au séminaire, pour voir si tout marche. Quand j'ai reçu du responsable de la fraternité la demande est personnelle. Quelqu'un ne peut pas faire la demande pour les autres. C'est chaque monde qui doit prendre conscience, c'est lui-même. Bon, Dieu, c'est lui qui répond, c'est lui qui fait le demande là, à l'évêque là. Parce que Dieu appelle, c'est l'Église qui confirme. Dieu appelle cet évêque avec son conseil. Il voit est-ce qu'on est en train de répondre à l'appel de Dieu. Donc, c'est responsable de pour toutes les gamins. On n'a qu'à cacher les responsables. On dit, bah, les responsables, et on demande de vos problèmes. Est-ce qu'il les a écrits? Il a cherché à me dire, jamais écrit. La personnelle. Même pour chaque chrétien. Les bons sont pas bon Dieu personnel. Que c'est dans le père, que c'est dans le mariage, que c'est dans la vie religieuse, ou bien tout simplement comme laïque. Une réponse personnelle pour Dieu, qu'une communauté soit vue avec l'autre communauté. Mais d'abord, c'est vous-même. Puisque dans le Christ, une personne vivante, c'est bon théorie, c'est bon code de route, c'est bon code d'éthique, c'est bon bail. C'est une rencontre avec la personne événement, la personne vivante du Christ. C'est à lui-même qu'on va une réponse. Si vous êtes catholique, vous pouvez passer à non, parce que l'autre a Jésus pour son personnel, ou pas personnel ou même. Donc on voit que ça est seulement inscrit en registre en paroisse, ou bien non, séminaire des grands. Non, ça se fait comme personnel. Et le jour, c'est pas seulement que tu ne seras plus appelé, mais lors de notre concours par répondre, il faut qu'il y ait un courage. Pour n'est pas pour moi. Il faut avoir ce courage pour être heureux vraiment. Parce que si on trompe de voie, de vocation, certainement on va heureux dans la vie. Je vais quitter ça, on va voir ça jusqu'à la fin. C'est une sorte de discerner pour qu'on ait qui s'abonne de vous, qui répond sur mes mouvements, et demander grâce pour répondre au fur et à mesure à l'appel qui parle. L'évangile là, c'est non, parmi tout le monde qui est c'est pas tout qui répond vraiment. Il y a une compétence. Il y a un qui dit, il y a une famille, bah ouais. Il y a l'autre qui est héritier, héritage. Il y a l'autre qui est bête. Là, il y en a qui sont plus bêtes, bah oui. Pas bête l'école de l'eau, bête, c'est animaux. Il y en a qui disent, qu'est-ce qu'il bon, hein? Mais pas seulement pour il pour nous tout. Il y a une gestion de lien qui va la forêt du Christ là. C'est lié familial là, pas qui va dans ou pas vraiment les sans ça qui est essentiel là. Il faut rappeler du royaume là, papa préparé et l'autre c'est parce que tout simplement il y a cherché confort, commodité qui fait que les conservateurs va tout dans le capital. Et l'autre c'est peut-être ça va dire, nous ajouter, c'est nos faux savoir ou bien le pouvoir. Une possession de biens qui fait qu'il va y avoir une réponse totale au capital. Mais tous nous devons être conscients. Personne n'est lié par hasard. Il n'y a personne sur cette terre qui soit du trop. Dieu, en acceptant, comme nous dit le psaume 138, de nous appeler à la vie, il nous a façonné, il nous a forgé, il a compté nos os. On n'est pas venu sur cette terre par hasard. Et pour chacun, Dieu a un plan d'amour, un plan d'excellence. Tu as un projet de vie.
Donc c'est là réalisé, qui était mon Dieu réalisé pour y ça, non, vous avez réponse, on vit heureux, et puis on crée des personnes, on aide les autres à devenir heureux autour de nous. Mais si nous ne pouvons pas chez nous, nous ne pouvons pas créer le bonheur pour les autres, nous ne pouvons pas répondre toujours au vrai bonheur. En ce sens, la première chose qu'on doit faire, c'est de prendre conscience qu'on est tous habités par une belle et noble vocation. On n'est pas fait parce que ça fait sentiment individuel. Constat où on va marier, parce que tu vas ça, chacun va laisser mon bagage, c'est senti tout le monde, c'est la vous à mon ça. Et dans le cas, si tu es senti tout le monde, que c'est un voix ça. Après, on limite tout, ou on dit fragilité. C'est un voix ça malheureux, c'est la donne tout mon Dieu. C'est l'aime vivre libre. Ça a senti me réaliser. Et bien là, on demande mon Dieu pour confirmer la vocation. Donc, on ne peut pas faire. On ne peut pas le faire parce que tout simplement, on va appeler pour un défi, ou bien, on veut montrer, on bonnet dans l'église. C'est mon père. On va faire père. C'est ça, mon Dieu, est beau. C'est ça, on est content. C'est ça, on va être peuple là, très content tout. Alors, frère, si vous êtes habitué par une vocation, on n'a pas le droit de la rater. On va rater vocation. Rater sa vocation, c'est louper sa vie. C'est manquer la vie ou. Et souvent, qu'il a surtout, on va être content, on va vivre en tristesse, nostalgie, et pas même tout. Et mon Dieu, réponse à la vocation, c'est les gens que nous vivons mission. Il faut changer que, comme on dit le Père François, on n'est pas seulement appelé à une mission, à répondre à une vocation, mais par notre vie et notre réponse de vie, nous devenons nous-mêmes une mission. Nous devenons une vocation. Chacun de nous est une mission. Pas qu'on a une mission seulement, on est une mission pour Dieu sur cette terre. Qui enverra nous? Qui ira pour nous? Dit Isaïe chapitre 6. Me voici Seigneur, envoie-moi, je viens pour faire ta sainte volonté. Hébreux, chapitre 10, verset 5 à 11, nous rappelle, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande. Mais un corps tu m'as donné. Donc il faut répondre avec le corps. Le corps ne signifie pas tout simplement posséder la corporité. Le corps dit qu'on est là. On est là présentement dans cette page d'histoire. L'homme n'a pas un corps, l'homme est un corps. Parce que avec le corps, l'homme incarne la volonté de Dieu dans sa vie. Et donc, on a c'est tout ou même. C'est pourquoi la prière de ce matin, on a eu la chance, on rappelle que nous sommes appelés à avoir un cœur, un corps sans partage. Donc, on entre dans la perspective des promesses, des futures promesses sacerdotales. On donne son cœur, son corps, son âme, son esprit, sa vie. Et donc, dans ce même esprit, on commence à contempler la richesse de l'obéissance, la richesse de vrai esprit de pauvreté, mais surtout la richesse d'un cœur non partagé, d'un cœur tout entier donné au Seigneur, consigné à lui, pour que ce cœur grandisse et que toute la personne grandisse. Ensuite, nous disons, la leçon de foi que nous avons écoutée ce matin, on nous dit que le Seigneur est mon berger, est mon pasteur, je ne crains rien. Donc parfois, en répondant à la vocation, il y a une peur qui pourrait se développer. Les appelés à qui il ne manque plus rien et qui avancent de la confiance doivent comprendre, comme dit le psalmiste, qu'ils sont invités à prendre le juste chemin, dit le psaume 23, à choisir jour après jour de marcher après le beau pasteur, qui les met dans des prés d'herbes fraîches, pour se reposer, pour vivre, pour être guidé et rassuré par son bâton, mais surtout pour passer à travers les gravats de la mort et pour recevoir les eaux vives de la résurrection. Cela signifie que en se donnant au Seigneur, il y a tout un programme qui est tracé. Il y a un itinéraire qui est tracé. Et c'est pourquoi on doit accepter de marcher à sa suite, marcher à la suite du beau pasteur.
On nous dit aussi dans le psaume qu'au terme de tout, il y aura pour moi une table qui est préparée. Le Seigneur me prépare une table. Il veut répandre sur ma tête le baume de parfum, nous dit le psaume 23. Baume de parfum qui signifie l'onction de l'ordination. Et puis, le psaume se termine en disant, il y a une coupe débordante qui me sera donnée. Et enfin, définitivement, grâce et bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Un psaume qui décrit un peu tout le don de soi au Seigneur, mais aussi tout le cadeau qu'on doit recevoir de lui. Et parce qu'on a reçu beaucoup d'amour, il sera demandé de donner beaucoup d'amour. À celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé, nous dit encore l'Évangile. Saint Paul nous rappelle que nous serons tellement comblés et pleins de bonheur, de joie, de plénitude, de béatitude, mais ça ne nous importera rien de vivre dans la sobriété ou de l'abondance, de la privation, de la possession, dans le manque ou de la satiété. En d'autres termes, on ne doit pas chercher une petite consolation uniquement pour soi, un réconfort ou des commodités, mais on est sûr que le Seigneur est notre portion de bien, notre part d'héritage. Il est notre coupe, il est la portion de bien que nous avons, il est notre trésor précieux, il est notre nouveau gain que nous avons reçu. Et nous devons, comme dit Saint Paul, nous devons vivre de la solidarité, le partage. Ainsi, dans l'amour, nous pouvons nous soutenir les uns les autres. Et personne d'entre nous n'aura plus à avoir besoin de quelque chose d'autre, parce qu'on est déjà comblé, on vit dans le grand bonheur. L'Évangile, enfin, nous dit tout est prêt. Tout est prêt, on peut venir participer à la fête. On peut développer l'esprit de fête, parce qu'on accepte de répondre généreusement. Il n'y aura plus de larmes. En reprenant l'idée d'Isaïe, chapitre 25, et les versets 6 à 9, Isaïe nous dit, sur la montagne, le Seigneur prépare la fête, et cette fête, désormais, sera une fête de vin précieux et de viande de grâce. Et il nous dit qu'il n'y aura plus de pleurs, de larmes, de deuil, de peine, d'angoisse, de tristesse, d'humiliation, d'opprobre. Parce que Dieu vous a choisi, vous avez accepté de répondre. Vous n'êtes pas choisi. Ce n'est pas une auto-élection qui aurait pu conduire à une auto-référentialité, autosuffisance, autosatisfaction. Mais nous avons été choisis, notre bonheur, c'est de répondre. Quand j'étais plus jeune comme vous, j'avais lu un livre qui s'appelle I Like My Choice. Je pense que ce titre du livre, J'aime mon choix, c'est le titre que le Seigneur m'a choisi. Je peux répondre, et là, je trouve ma joie. I like my choice. J'aime mon choix. On doit chaque jour pouvoir le redire. Vocation pour subir vocation. Ouais, vocation pour subir l'histoire. Vocation pour côté. Comme ça, va venir pour nous chaque. Et c'est comme ça, avec mon Dieu, l'a préparé pour nous réjouir nous comme Saint Paul dit. Pour nous exulter et réjouir nous. Et comme ça, nous avons espérance qui paraît dans cœur nous. Parce que, même mon Dieu, Isaïe dit non, à montagne là, même mon Dieu, à sous nous, à sous nous, à protéger nous. Alors, frères et sœurs, laissons tomber les fausses excuses, les prétextes pour ne pas répondre. L'humanité souvent a eu la main de Dieu en dehors de son histoire. Et c'est ce qui fait notre grande pauvreté. Toute guerre ça a tout à fait pays par péché. C'est parce que le monde oublie tout ça, mon Dieu m'a dit. Qui vocation que rien, tout le monde était sur trois bagages seulement. L'avoir, le savoir et le pouvoir. Mais si ça va, ça doit savoir la forme que mon façon qu'a des bagages. Si ça va, ça doit savoir la forme qu'on dit que le pouvoir, c'est pas lui qui a pour bonheur là, c'est gens servi à pouvoir de l'autre. En d'autres termes, ça montre nous comment, en quel prétexte ça a fait nous rater l'occasion de ça, banquet ça, occasion de célébrer alliance ça, mon Dieu, occasion pour nous vivre, pas d'amour ça avec lui. Et mon Dieu a dans notre parole, et tout à l'heure, il dit, le
Me voici, Seigneur. Fais ce que tu veux de moi. La Vierge Marie l'a dit. Tous les apôtres l'ont dit. Et quand on étudie l'hébreu, les petites phrases qu'on c'est inné. Me voici, Seigneur. Me voici. Même moi, mon Dieu, avec moi. Alors, ça veut dire que nous-mêmes, il n'y a pas ça que nous avons fait. Nous avons été marqués par réponse n'a pas mon Dieu, mais surtout appel mon Dieu que nous donnons, que nous voyons inné, ni me voici Seigneur. Comme Marie, comme les apôtres, comme les prophètes, chacun de nous doit pouvoir répondre par le inné, même moi, et donc, en le faisant, nous voulons dire au Seigneur que nous voulons nous engager, nous embarquer avec lui. Nous voulons nous abandonner, nous consigner entre ses mains. Nous voulons que toute notre vie devienne une danse d'amour, une chanson d'amour. Et nous deviendrons des gens marqués une fois pour toutes par l'amour du Seigneur. L'amour d'abord, l'amour en tout, l'amour avant tout, l'amour au-delà de tout, l'amour jusqu'au bout, l'amour au cœur de tout. Ainsi, on deviendra des amoureux de Dieu, de vrais époux, épouses du Seigneur. Nous pourrons vivre notre vocation, notre sacerdoce. Le Seigneur confirme notre appel et notre mission. En terminant, frères et sœurs bien-aimés, je voudrais vous demander à vous tous, baptisés, fidèles du Christ, et comme les futurs lecteurs, les futurs acolytes, aussi ceux qui vont faire la pétition à l'ordre d'Inès, la demande officielle admis comme candidat au sacerdoce, et faire ceux qui vont professer le foi, je voudrais demander au Seigneur de porter à son plein épanouissement, son plein achèvement, l'œuvre d'amour qu'il a commencé en vous et en nous. Que chaque connaît que pas à faire, qu'ils ne seront pas les hommes parvenus. Que tout le temps, il y a pour apprendre, tout le temps, il y a pour grandir, tout le temps, mon Dieu a fait ou fait pas, il est marché sur ce sable-là, parfois il y a pas de seul pas, il n'y a pas de papa. Et bien, mon Dieu, c'est mon cap pour dire, les que tu es sur ce sable-là. Et ce sable-là, c'est mouvant, c'est le qui te beaucoup, tout à rentrer dans ça. Et dans la vie à nous-mêmes, tout, nous gagnons pour nous gagner. Même le rapport de confiance et d'espérance à la même Dieu. Pour répondre jusqu'au bout. Votre belle et noble vocation, consécration et engagement d'amour soient gardés et protégés par le Seigneur. Ceci maintenant et à jamais.